Fabrice, dernière BD dont on va parler aujourd'hui. Alors ça, c'est quelque chose que... C'est un des coups de cœur de la librairie. Là, on en est au tome 3. C'est RIP. Alors, c'est plus qu'un coup de cœur. Hein. RIP, c'est... Ouais, ça a été une vraie rencontre. En fait, une rencontre avec Gaëtan, le scénariste, qui se transforme en amitié. Et malgré l'amitié... il y a une grande qualité dans son scénario. Le dessin de Julien est absolument merveilleux. On les suit depuis le tome 1, donc là c'est le tome 3, on va en parler un petit peu après. Alors je te confirme que je serai là l'année prochaine pour le 4, dans 2 ans pour le 5 et dans 3 ans pour le 6, parce que c'est prévu en 6 tomes. Alors c'est une suite ou c'est des histoires nouvelles à chaque fois? Alors c'est pas une suite en fait, c'est la même scène de départ vue par différents protagonistes. Et donc à chaque fois on confirme ce que tu as pu apprendre sur le tome précédent et on ouvre des portes pour ceux d'après. Donc là le tome 3 s'appelle Ahmed. Ahmed dans la bande en fait est un flic infiltré. Alors pour ceux qui connaissent pas RIP au départ c'est une agence, une société un petit peu limite légale de nettoyeurs quand on retrouve des corps dans un appartement depuis très longtemps qu'il faut nettoyer. Eux ils viennent mais ils nettoient pas que le corps, ils font un peu les tiroirs et tout ce qui a de la valeur ils l'embarquent globalement et ils font un peu de recel. Et un jour dans le tome 1 Derrick le premier arrive chez une grand-mère. Derrick comme l'inspecteur. Bah ouais, c'est exceptionnel hein. Ah oui, bah, on a des références hein, voilà. Bah après je te parlerai de références artistiques, tu vas tomber par terre. Et en fait Derrick arrive chez une grand-mère qui est dans son canapé et qui a un énorme caillou à son doigt, une bague magnifique, et il sait qu'une bague un peu similaire quelques semaines avant ils en ont récupéré une et que leurs patrons ont vendu très très cher. Et bah lui qu'est-ce qu'il prend? Il la prend, il l'avale. Parce que comme ils sont pas très honnêtes, en général, ils sont fouillés quand ils sortent des voilà. Et c'est toutes les conséquences de ça. Parce qu'on sait que cette bague a été volée. Et voilà. Et donc, on a la vision d'abord de Derrick, pourquoi il le fait. En général, dans chaque tome, tu as un peu une bio du personnage. Parce que quand tu fais ce genre de job, en général, tu sors pas de l'ENA, hein, tu es un peu marqué par la vie. Et ils sont tous un peu marqués par la vie. Et voilà. Et on comprend très vite dans le tome 1 qu'il se passe quelque chose d'important avec Ahmed. Et Ahmed, on va savoir tout de suite, en fait, c'est un flic infiltré. Mais est-ce qu'il est infiltré pour lui-même? Est-ce qu'il est infiltré parce qu'il est en mission? Ça, on va le savoir dès le tome 3. Voilà. Ça a l'air très addictif, la manière dont tu en parles comme ça. Est-ce que pour la littérature, on parle de page turner? Est-ce que c'est un peu le cas aussi pour la BD? Ah bah c'est vraiment du page turner et c'est très addictif. Même si tu lis dans le tome 3 une scène que tu as lu à la fois dans le 1, à la fois dans le 2, mais de visions différentes, bah, tu as encore envie de savoir quelque chose, quoi. Et c'est très bien écrit par Gaëtan, par Gaëtz. Voilà. Et non, c'est vraiment très addictif. C'est pas péjoratif, l'histoire c'est un peu sale, quoi, globalement. Hein. Il y a des mouches partout, il y a des cadavres, on massacre un peu, enfin voilà, c'est pas des enfants de cœur, quoi, globalement. Mais bah, ils sont quand même un peu tous sympathiques, quand même. Voilà. Moi, je les aime bien. On peut te dire un mot sur les auteurs. Donc, alors Gaëtz, c'est le scénariste et c'est Julien Monnier, le dessinateur. C'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble. Ils ont fait des choses chacun de leur côté avant. Bah, Gaëtz a fait d'autres choses aussi. Julien aussi. Mais on peut dire vraiment que c'est leur premier grand succès, je pense. Parce que c'est vraiment un succès. C'est un succès d'estime pour l'instant. C'est un succès en devenir, ça c'est clair. C'est ce qu'on peut appeler un succet de librairie. C'est-à-dire que ça vraiment... C'est un succès de libraire. C'est-à-dire que globalement, pour l'instant, ça en reste un succès de libraires qui ont vraiment lu les BD. Et quand tu aimes le polar, tu peux pas passer à côté de RIP. C'est pas possible. Voilà. Bon, Julien, quand même, si tu regardes bien tous les cadrages, tu verras, il y a un peu du... comment dirais-je, il s'inspire beaucoup des séries télé parce qu'il regarde que ça, notamment Louis la Brocante, tu vois. Ah bah écoute, je l'ai eu au téléphone récemment. Je l'avais oublié. Ah bah oui, quand même. C'est quand même, tu le vois tout de suite quand même. On voit qu'il a des références, le garçon, quand même. C'est exceptionnel. Il faut pas dire du mal dans cette radio de... Il faut pas dire du mal de Louis la Brocante dans cette radio, parce que nous avons un animateur bénévole ici, je ne nommerai pas, qui dans la vie est cadreur pour le sport, pour France Télévisions, pour le cinéma, et il a pendant des années été caméraman pour Louis la Brocante. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça rigole pas. Vous êtes des gens importants. Ce qui explique les spas, les piscines et tout ça qui sont dans le studio là. Et tu entends même le bruit de l'eau là au fond dans tes oreilles. Ouais. Alors le problème avec RIP, c'est quand il y a de l'eau comme ça, c'est qu'il y a un cadavre dedans. Ah. Voilà. Très bien.
Ce qui arrive dans le 3 d'ailleurs, hein. Tu vas trouver justement une miss qui va finir dans le caniveau, un peu, voilà. RIP, c'est le tome 3, il s'appelle Ahmed, au bon endroit, au mauvais moment. Alors ils seront avec nous aussi, hein, les RIP. Oui. Les RIP, faut savoir quand même que l'année dernière, ils ont gagné le prix Bulle de Sang d'encre. Alors, quand tu dis ils seront avec nous, c'est-à-dire à Sandancre? À cette année, à Sandancre, le 21 et 22 novembre, on ne sait pas encore sous quelle forme, parce qu'on est en train de travailler dessus. Monsieur Covid est toujours parmi nous, donc il faut qu'on trouve des solutions, mais on en trouvera. Vraisemblablement, ça aura lieu, mais pas dans les mêmes conditions, évidemment, que d'habitude. Et quoi qu'il en soit, ils seront au moins 2 jours avec nous à Vienne, et voilà.